Après 2 mois d'arrêt en raison de la pandémie, les opérations de secours des migrants en Méditerranée reprennent peu à peu. Mais cette route de la Méditerranée n'est plus la seule à attirer les migrants. Les arrivées explosent également aux Canaries. Le passage entre l'Afrique et les îles espagnoles via l'océan Atlantique comporte d'énormes risques. Dans les cimetières du littoral, on creuse sans cesse de nouvelles tombes. C'est le reportage sur l'île de Lanzarote d'Élise Derbaumet, Johan Prodhomme et Jean Gordillot. L'océan y est souvent déchaîné. Malgré le danger, c'est cette traversée que les migrants choisissent désormais pour tenter de rejoindre l'Espagne. Mais certains n'en réchappent pas. À seulement 17 ans, Mohamed et Ismaël ont survécu à ce périlleux voyage. Avec 30 autres Marocains, ils ont passé 3 jours et 3 nuits à bord d'une petite barque en bois. On était serrés les uns contre les autres, comme dans une boîte de sardines. Tu ne sais pas si tu vas mourir ou si tu auras une chance d'arriver. Tous n'ont pas eu ma chance. Depuis 10 ans, les migrants avaient délaissé la route canarienne pour emprunter le détroit de Gibraltar, plus sûr et plus accessible. Mais le Maroc a renforcé ses contrôles au nord du pays. Les migrants s'élancent donc à nouveau vers les Canaries. Une traversée de plus de 100 km en plein océan Atlantique. Ce sont sur ces côtes canariennes que depuis le début de l'année, près de 2000 personnes sont arrivées dans des embarcations de fortune, soit 18 fois plus que l'an passé. La Croix-Rouge a dû s'équiper au plus vite pour faire face aux arrivées massives sur l'archipel. Hélas, nous dénombrons beaucoup de morts à l'arrivée, avec aussi ceux qui se perdent en pleine mer. Quand ils arrivent, ils sont très affectés par le voyage. Les conditions à bord sont très dures, physiquement et mentalement. Dans ce village, l'histoire du petit Alassane, un bébé né et mort en pleine mer, a ému la population. Ça me fait beaucoup de peine de voir cette toute petite tombe ici. Ce petit être qui a une vie si courte ne doit pas rester dans l'oubli. L'adjoint au maire a alors proposé aux habitants de fleurir ces tombes, restées sans nom. On a 35 tombes ici. Leurs familles sont très loin. Alors, en dernier hommage, si certains d'entre nous peuvent déposer une petite fleur, c'est la moindre des choses. Abandonnés sur l'île, ces nombreux bateaux de pêcheurs marocains en témoignent. Les Canaries sont aujourd'hui la principale porte d'entrée des migrants en Espagne.